Elle est parmi les premières causes de mortalité infantile en République démocratique du Congo. La rougeole ou encore l'épidémie de rougeole tue beaucoup d'enfants. C'est à la fois étonnant mais aussi écœurant. Comment la prévenir? On en parle dans votre émission Minute Santé. Bienvenue à tous. On s'intéresse aujourd'hui à l'épidémie de rougeole. Que faut-il faire pour l'éviter? Comment lutter contre cette épidémie? On en parle avec le docteur Guette Koundabi. Je crois que j'ai bien prononcé le nom. Bonjour docteur. Bonjour madame la journaliste, vous avez bien prononcé. Exactement, alors vous êtes médecin pédiatre aux cliniques universitaires d'abord, mais aussi au centre médical Diamant. Oui, exactement. Ce sujet est vraiment complexe, la rougeole. Vous avez beaucoup de cas ici d'ailleurs pour commencer? Oui, effectivement, la rougeole, c'est une maladie infectieuse qui tue malheureusement. C'est une maladie très contagieuse qui intéresse surtout les enfants. On a de temps en temps des épidémies de rougeole ça et là, dans la ville de Kinshasa et ailleurs dans certaines régions du pays. Mais c'est une maladie qui est endémique et épidémique en République démocratique du Congo. Pourquoi ça touche toujours les enfants? Est-ce que c'est la cible, c'est la catégorie concernée par cette épidémie? Oui, effectivement, c'est la catégorie cible parce qu'effectivement, c'est une maladie virale qui est d'abord infantile, généralement qui intéresse les enfants et les adultes qui échappent à la rougeole, ils développent généralement des formes graves de cette maladie. Donc vraiment la catégorie qui est d'abord ciblée, c'est surtout les enfants parce que la rougeole effectivement fait partie des maladies très contagieuses chez les enfants, surtout entre l'âge de 5 et 10 ans. Docteur, parlons de l'origine de cette épidémie. D'où vient la rougeole? Ben écoute, la rougeole, c'est une maladie infectieuse causée par un virus qu'on appelle un virus à ARN virus, qui est du genre morbillivirus. C'est pourquoi d'ailleurs l'éruption qui est dans la rougeole, on parle d'une éruption morbilliforme parce que c'est le morbillivirus, c'est le virus qui cause cette maladie à travers les contacts. Vous savez, les enfants peuvent se contaminer facilement entre eux. Donc la maladie, elle est très contagieuse, elle est d'origine infectieuse, c'est causé par le microbe, par un virus à ARN. Voilà, donc c'est une maladie infectieuse, c'est pas héréditaire, on n'est pas avec, c'est pas congénital, c'est pas une malformation, mais c'est une maladie infectieuse et les enfants se contaminent généralement durant les bas âges via ce virus-là. Donc on se réveille comme ça et puis on a la rougeole, c'est ça? Ah oui, donc c'est une maladie acquise parce qu'en fait, les maladies en médecine, il y en a des sortes, il y a des maladies congénitales, ce sont des maladies généralement héréditaires. On est avec cette anomalie et puis il y a des maladies acquises, c'est-à-dire qu'on se contamine à travers les contacts entre personnes, par voie manipulée ou à travers des échanges, ainsi de suite, on peut se contaminer. Voilà, donc ça peut arriver que les enfants se contaminent, souvent à l'école, au niveau des crèches, en famille, au niveau de foyer, les enfants peuvent se contaminer. Quelle est la catégorie la plus touchée quand on parle des enfants, par exemple? Voilà, quand on parle des enfants, la rougeole intéresse plus les enfants entre 5 et 10 ans. Voilà, c'est généralement rare avant 6 mois, parce que généralement avant 6 mois, les enfants qu'on appelle nourrissons ont encore des anticorps maternaux transmis qu'ils ont auprès de leur mère qui les protègent contre la rougeole. Donc c'est généralement au-delà des 6 mois, mais dans plus de la moitié des cas, la rougeole intéresse les grands enfants entre l'âge de 5 et 10 ans. Voilà, c'est plus cette catégorie-là qui est la plus touchée. Parlons des symptômes, docteur. Ouais. Quels sont les symptômes de la rougeole? Oui. Voilà, effectivement, la rougeole fait partie de ce qu'on appelle en pédiatrie des fièvres éruptives. Fièvre éruptive, ça signifie, ce sont des maladies qui s'accompagnent de la fièvre avec une éruption cutanée. Donc, ce qui est très caractéristique, c'est l'éruption cutanée qui s'accompagne de la fièvre. Et la maladie évolue généralement en 2 phases. Bon, si on ne prend pas en compte la période d'incubation, c'est 2 phases. Il y a une première période qu'on appelle la phase pré-éruptive, c'est-à-dire c'est la phase qui survient avant l'éruption cutanée, c'est-à-dire avant le bouton dans le corps. Voilà, cette phase pré-éruptive,
généralement dire en moyenne entre 2 à 3 jours. C'est caractérisé généralement par des signes un peu de grippe. Vous avez un peu de la fièvre, vous avez un peu un nez qui coule, une rhinorrhée, des fois une conjonctivite. Hein. C'est ce qu'on appelle généralement les catarrhes oculonasales. C'est-à-dire l'enfant a les yeux rouges, il a un écoulement nasal et généralement il a des symptômes de grippe. Il peut avoir une toux sèche, il peut avoir des fois une congestion également de l'arrière-gorge et il a un signe pathognomonique, un signe très spécifique qu'on appelle les taches de Koplik qui apparaît sur la face interne du joue. Ça c'est la phase pré-éruptive qui ressemble à une grippe. Ce sont des manifestations d'une grippe. Tout rime un peu de fièvre modérée. Ensuite vient la phase éruptive, qu'on appelle aussi la phase d'état, qui va durer en moyenne 2, 3, 4 à 5 jours. Cette fièvre est caractérisée par une fièvre, cette phase, j'allais dire, vous donne une fièvre très élevée, associée maintenant à une éruption cutanée, à des boutons dans le corps. Maintenant, ces boutons-là ont d'aspect érythématé, ils sont un peu rouges, d'où un peu le nom rougeole aussi. Ces boutons sont rouges, sans contenir, on les appelle des éruptions maculopapilleuses. Ces boutons-là sont très caractéristiques parce qu'ils vont commencer derrière les oreilles. Donc c'est typique l'apparition de cette éruption. Ça commence généralement derrière les oreilles. Ensuite, ça descend sur le cou, ensuite les visages, les membres supérieurs, les troncs et les membres inférieurs. Donc c'est une éruption qui est descendante, qui est généralement, on dit centripète. Généralement, ça commence aux extrémités vers les centres du corps. Et donc ça commence vers la tête et ça descend progressivement jusqu'aux membres inférieurs. Et généralement, dès que l'éruption atteint les membres inférieurs, il y a une chute de la fièvre. La fièvre aussi s'arrête là et commence la desquamation. Sauf s'il y a une complication, on va parler des complications. Lorsqu'il y a des complications, là vous pouvez avoir la fièvre qui persiste au-delà de 3 à 4 jours. En principe, dès que l'éruption atteint les membres inférieurs, la fièvre doit baisser. On doit avoir une apyrexie. Sinon, il faut suspecter une complication, notamment ORL pulmonaire, justement, dont on va en parler. Aux différentes complications, allez-y. Voilà, effectivement, la rougeole, c'est une maladie bénigne. C'est-à-dire, pour un enfant qui a tous ses moyens de défense, pour un enfant qu'on dit immunocompétent, la rougeole est une maladie bénigne. Ça signifie une maladie sans danger, sans gravité, qui va évoluer normalement jusqu'à disparaître. Par contre, chez des enfants qui sont particulièrement malnutris ou des enfants qui sont immunodéprimés parce qu'ils n'ont pas assez d'anticorps, parce qu'ils sont atteints d'une maladie grave, d'un cancer, des enfants qui sont sous chimiothérapie, des enfants qui ont des cardiopathies, qui ont des maladies chroniques, la rougeole peut être une maladie très grave. Et dans ces cas-là, on peut avoir des complications. Les complications, on a des complications ORL pour le système ORL, otorhinolaryngée, donc on peut avoir une laryngite, une amygdalite, on peut avoir des complications bronchopulmonaires. Docteur, pardon, en des termes... Voilà, les complications bronchopulmonaires, c'est-à-dire des complications qui atteignent les bronches et les poumons. C'est-à-dire le virus là peut atteindre également, peut donner des complications au niveau des poumons et l'enfant peut présenter une toux qui traîne avec même des lésions pulmonaires. Ce qu'on appelle des complications bronchopulmonaires, parce que ça atteint le bronche et le poumon, c'est notamment des pneumonies, des bronchopneumonies et autres. À part ça, on a également des complications sur le plan nutritionnel. Et la principale complication, c'est la malnutrition. C'est-à-dire la malnutrition, c'est parmi des complications très fréquentes de la rougeole et ce qui assombrit également le pronostic de la maladie. La malnutrition est liée à quoi? Dans la rougeole, souvent en dehors de l'éruption cutanée, les enfants présentent également des lésions au niveau des muqueuses de la bouche, particulièrement des muqueuses de type digestif. Notamment, ils ont des plaies, ils ont des stomatites. Toutes ces lésions buccales-là, digestives, fait que l'enfant a du mal à s'alimenter. En fait, l'enfant a ce qu'on appelle une phobie alimentaire. Il y a une crainte de s'alimenter parce que les plaies-là, ça irrite. C'est juste dans la bouche? Voilà, dans la bouche, même jusqu'un peu plus bas dans l'ésophage, même plus bas, ainsi de suite. Donc, le système digestif est vraiment intéressé. Et donc, ce qui fait que cet enfant-là perd son appétit. En perdant l'appétit, il ne s'alimente pas. Et donc, il peut développer une malnutrition. Mais également, la rougeole entraîne également ce qu'on appelle, c'est un peu technique, un syndrome de malabsorption. C'est-à-dire l'enfant aura du mal
à absorber tout ce qu'il mange, ce qui fait qu'il va commencer à perdre et donc la malnutrition va s'installer. Et donc dès qu'on a la rougeole, vraiment il faut chercher la malnutrition parce que la malnutrition c'est vraiment une complication grave et mortelle de la rougeole. À part ça, on a également des complications neurologiques. La rougeole peut entraîner une paralysie des membres, d'un membre, de deux membres et des complications même encéphaliques au niveau de la tête. Donc bref, les complications sont nombreuses dans la rougeole et ces complications sont plus fréquentes chez des enfants chez qui les moyens de défense sont diminués. C'est ce qu'on appelle les enfants immunodéprimés. L'immunodépression, ça peut être une infection au VIH-Sida, ça peut être un cancer, les enfants qui ont des cancers, ce sont les enfants aussi immunodéprimés, les enfants qui sont sous chimiothérapie, les enfants qui ont des maladies chroniques. Ces enfants-là, ils sont très fragiles et particulièrement chez ces enfants, la rougeole peut être une maladie très grave et mortelle. Voilà. Mais pour des enfants qui ont tous leurs moyens de défense, c'est une maladie bénigne qui peut passer généralement inaperçue. Voilà. Docteur, est-ce que les boutons de la rougeole sont un peu différents des boutons ordinaires? Oui, pas très différent parce que ça ressemble aussi à d'autres maladies. Hein. Généralement, quand on a la rougeole, effectivement, c'est une éruption cutanée qu'il faut différencier des autres, notamment de la varicelle, par exemple. Aussi, pareil. Oui, exactement. Voilà. Mais il y a des éléments de différence. Bon, nous, on est un peu experts, on sait comment les différencier. Hein. Généralement, la varicelle, c'est une éruption prurigineuse qui gratte beaucoup, qui commence au centre du corps et puis s'étend en périphérie. Et dans la varicelle, les boutons ont un contenu, c'est-à-dire il y a des liquides dans ces boutons-là. C'est ce qu'on appelle des vésicules dans la varicelle. Il y a un liquide. Par contre, dans la rougeole, ce sont des papilles ou des macules sans contenu. Voilà, bon, nous on sait au moins différencier, mais l'éruption dans la rougeole peut ressembler aussi à d'autres maladies virales, parce qu'il y a beaucoup de maladies qui peuvent donner des boutons sur le corps. Donc, c'est pourquoi d'ailleurs on va voir dans les traitements, il faut consulter. Il faut consulter, voir un médecin, un pédiatre, c'est l'idéal. C'est à lui de distinguer. Ici, probablement, c'est la rougeole. Probablement, ici, c'est la varicelle. Probablement, ici, c'est la roséole. Probablement, ici, c'est peut-être autre chose. Voilà. Il y a une dizaine, une vingtaine de fièvres éruptives. C'est le médecin qui peut différencier telle ou telle autre maladie avec des boutons et de la fièvre. Exactement. Venons-en au traitement. Oui. Que faut-il faire une fois qu'on est atteint de la rougeole? Voilà, avant d'abord le traitement, c'est les diagnostics. Comment est-ce qu'on confirme la maladie? Généralement, le diagnostic, il est clinique. Clinique, ça signifie, le médecin, il voit l'enfant, il regarde les lésions, il dit probablement c'est ça. Généralement, on ne recourt pas à des examens paracliniques parce que généralement, on peut faire des prélèvements au niveau des muqueuses, au niveau des sécrétions, pour rechercher le virus, mais généralement on n'en trouve pas toujours. On peut rechercher également les anticorps que le malade a produits pendant qu'il a fait la maladie. Tout ça, ça oriente. Donc c'est un diagnostic qui reste clinique, c'est-à-dire le médecin, il voit les lésions, il dit probablement ici, vu l'anamnèse, l'histoire, l'apparition, tout ce que j'ai décrit ici, il dit que probablement c'est la rougeole. Les traitements, c'est quoi? En fait, aujourd'hui, la rougeole, c'est une maladie qui a disparu sous d'autres cieux. En Europe, il n'y a plus la rougeole. En Amérique, il n'y en a plus. Cette maladie a disparu. Pourquoi? Elle a disparu grâce à la vaccination. Voilà. La vaccination joue un rôle très important. Vous savez pourquoi on se vaccine? On se vaccine justement pour prévenir certaines maladies qui sont très graves et mortelles et qui n'ont pas de traitement spécifique, à but antibiotique ou antiviral. Et donc la rougeole fait partie des maladies qui n'ont pas de traitement spécifique. Donc il n'y a pas un médicament pour guérir la rougeole. D'où il faut le prévenir. Et donc la prévention, ça passe par la vaccination. C'est pourquoi dans notre calendrier vaccinal, il y a des périodes où l'enfant doit se vacciner contre la rougeole. Et ces vaccins-là, on appelle ça les VAR, vaccins anti-rougeolés. Et donc dans notre calendrier vaccinal, l'enfant reçoit ces vaccins-là à l'âge de 9 mois et 15 mois. Donc il reçoit ça pendant 2 périodes. À l'âge de 9 mois et 15 mois, l'enfant reçoit les VAR, les vaccins anti-rougeolés, pour le prévenir contre la rougeole, surtout pour éviter les formes graves de la rougeole. Maintenant, une fois que la maladie est installée,
il faut consulter. Donc, première chose, hein, les parents doivent consulter. Au lieu de continuer à donner des médicaments dont on ne maîtrise pas, il faut aller à l'hôpital, c'est au médecin de voir est-ce qu'ici c'est la rougeole ou pas. Parce qu'aujourd'hui, la rougeole fait partie des maladies à déclaration obligatoire. Et donc, dès qu'on a un cas de rougeole dans un hôpital, les médecins directeurs doivent les déclarer à la zone de santé. Parce que c'est une épidémie qui peut rapidement s'étendre. Et donc, première chose à faire, c'est de consulter un médecin. Et c'est au médecin de voir ce qu'il peut mettre comme mesure de traitement. C'est généralement un traitement symptomatique. On soigne plus des symptômes. On soigne la fièvre, on prescrit des gouttes nasales, on prescrit des antitussifs, on renforce surtout l'immunité de l'enfant parce que la rougeole baisse l'immunité, on donne la vitamine C, on donne des choses pour renforcer l'immunité. Et si l'enfant vraiment est grabataire, il est incapable de boire, il faut le garder à l'hôpital, lui donner des perfusions, remonter son état général parce que attention, rougeole, malnutrition. Donc, c'est vraiment la complication la plus habituelle. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de consulter, de voir un médecin. C'est le médecin qui va préciser c'est une éruption cutanée avec la fièvre, c'est probablement quelle maladie. Et donc, s'il trouve que c'est nécessaire d'hospitaliser, de garder l'enfant à l'hôpital, c'est au médecin de juger et de prendre cette attitude thérapeutique. Avant de continuer sur cette lancée, oui. Rougeole égale malnutrition. C'est pas égal, c'est la complication la plus fréquente. La complication la plus fréquente. Voilà. Ça se rapporte aux aliments ou comment? La nourriture? Non, en fait, je l'ai expliqué tantôt, en fait, lorsque l'enfant a... Comment est-ce qu'on quitte de la rougeole vers la malnutrition? C'est ce que je vais expliquer, en fait. Lorsque l'enfant a la rougeole, il présente des lésions au niveau de la bouche, des lésions cutanées. Dans la bouche et derrière la gorge, ce qu'on appelle une amygdalite. Ces inflammations-là de la bouche et de l'arrière-gorge fait que l'enfant ne s'alimente plus correctement. Vous savez, quand vous avez des plaies au niveau de la bouche, effectivement, vous avez du mal à vous alimenter. L'enfant a ce qu'on appelle une phobie alimentaire. L'enfant il a peur de manger parce que ça brille, ça irrite. C'est d'abord ça. Du fait que l'enfant ne s'alimente pas, ça crée un manque d'appétit, ce qu'on appelle une anorexie, et progressivement, quand on ne mange pas, on ne prend pas du poids, on peut évoluer vers une malnutrition. Deuxième mécanisme, la rougeole entraîne des lésions au niveau de la muqueuse intestinale, ce qu'on appelle une atrophie des muqueuses intestinales. C'est cette atrophie des muqueuses intestinales qui fait que tout ce qu'il peut manger ne s'absorbe pas correctement, il va l'éliminer par des diarrhées. Voilà. Ce sont ces deux mécanismes-là qui font qu'un enfant qui fait la rougeole, il va développer une malnutrition. C'est vice-versa aussi. Les enfants malnutris, les enfants qui ont le kwashiorkor, ils sont également à risque de développer la rougeole. Bon, c'est un peu vice-versa. Donc voilà la complication vraiment la plus habituelle hein, de la rougeole. Docteur, avant de chuter, on est presque à la fin. Ouais. Il paraît que la rougeole se soigne aussi par des plantes. À l'instar de la varicelle, on peut prendre telle plante, je ne cite pas, on prend telle plante, et puis on applique sur le corps et ça marche. Vous confirmez cette pratique? Ben écoutez, je ne le sais pas beaucoup confirmer. Bon, tout ce que je sais, en fait, la plupart de ces plantes-là, on les donne à but antiseptique. Voilà, c'est pour soigner les infections de la peau, c'est à but antiseptique. Mais le problème est qu'on ne connaît pas les principes actifs de toutes ces plantes médicinales-là. Ça peut être efficace dans un cas ou dans un autre, mais il faut les prouver. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans la médecine basée sur les évidences. Ça peut marcher tout comme ça peut ou ne pas marcher. Donc, tout ce que nous, on conseille, c'est de consulter un médecin. Voilà, parce que comme je vous ai dit, la rougeole, c'est une maladie qui est bénigne, qui est sans gravité, mais qui peut être mortelle par ses complications. Et donc, il faut d'abord consulter. Au lieu de tenter des choses dont on ne maîtrise pas, et la posologie et les contenus, eh bien, écoutez, c'est mieux de consulter. Parce qu'on a réussi également des enfants aussi à l'hôpital qui sont venus en face des complications, qui ont appliqué des choses dans les corps, d'autres ont pris des potions qu'ils ont bu. Certains enfants ont développé une insuffisance rénale. Parce qu'on ne sait pas la quantité, la posologie, on ne connaît pas les principes actifs de toutes ces plantes médicinales-là, ce qui fait que, bon, à première vue, il faut éviter, voir un médecin et être rassuré par un personnel médical. Est-ce que les taches
causées par la rougeole peuvent se cicatriser ou bien ça reste pour la vie? Non, non, ça se cicatrise. Ce qui est bien, ça peut se cicatriser. Bon, c'est l'évolution de la maladie, hein, en fait, c'est ce que je vous ai dit. Au 4e, 5e jour, l'éruption atteint les membres inférieurs et progressivement, l'éruption va cicatriser simplement par des moyens naturels. Comment expliquer? Oui, c'est-à-dire que la cicatrisation arrive par des mécanismes naturels de la cicatrisation. C'est-à-dire qu'il y aura des cellules qui vont pousser, qu'on appelle les fibroblastes, qui vont faire que ça va cicatriser. Chez un enfant qui est bien... Non, tout ce qu'on peut appliquer, c'est généralement des bains antiseptiques. Généralement, on prescrit des bains antiseptiques pour prévenir une surinfection. Parce que ces lésions-là peuvent surinfecter, c'est-à-dire il y a des bactéries qui peuvent coloniser ces lésions-là, comme les staphylocoques par exemple, et devenir aussi graves. Donc généralement, ce que nous on prescrit, ce sont des bains antiseptiques, on prescrit des antalgiques, voilà, ainsi de suite. Je vous dis, la rougeole, c'est une maladie qui est bénigne. C'est-à-dire l'évolution naturelle chez un enfant qui a tous ses moyens de défense, c'est une maladie qui est sans gravité, qui peut se guérir de soi-même, se guérir d'ailleurs soi-même. Tout ce qu'on prescrit là, ce n'est pas pour guérir la rougeole, c'est pour prévenir les complications liées à la maladie et surveiller l'enfant. Donc chez un enfant qui a tous ses moyens de défense, cette maladie, elle est généralement bénigne et sans gravité. Parlons de la vaccination, docteur. Il paraît que ce n'est pas tout le monde qui a accès au vaccin ou à la vaccination. Oui. Est-ce que vous avez une idée des enfants qui sont vaccinés? Est-ce que l'effectif, la quantité, le nombre d'enfants vaccinés peut aider dans cette lutte contre l'épidémie? Bien sûr, je vous ai dit, dans d'autres pays, cette maladie, elle est éradiquée. Elle est éradiquée grâce à la vaccination. Et en RDC, la vaccination, elle est gratuite. On a un calendrier vaccinal, je vous ai dit, où les enfants se vaccinent à l'âge de 9 mois et 15 mois. Et ces vaccins-là sont accessibles partout. Dans la plupart des centres de santé, les vaccins sont disponibles. Il y a les vaccins en RDC et de temps en autre, on arrive à faire des campagnes de vaccination. Il y a quelques mois ici, il y a eu des campagnes de vaccination contre la rougeole. Donc en dehors du calendrier vaccinal qui existe, qui est là, de temps en temps, lorsqu'il y a des épidémies, le gouvernement initie, grâce à ses partenaires, des campagnes de vaccination. Donc les vaccins, il est disponible en RDC, dans les calendriers vaccinaux. Il ne faut pas dire qu'on manque de vaccins, non. Et de temps en temps, on fait des campagnes de vaccination contre cette maladie. Donc, le seul moyen d'éradiquer la rougeole, j'insiste, parce que c'est important, c'est la vaccination. Il n'y a pas autre chose. Tout ce qu'on fait une fois que la maladie est là, c'est des moyens, c'est un traitement symptomatique. Merci beaucoup, docteur Guette Koundabi. Je rappelle que vous êtes médecin, pédiatre, d'abord aux cliniques universitaires de Kinshasa et au centre médical Diama. Merci beaucoup, ça a été un réel plaisir de partager ce moment avec vous. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci pour le passage, merci pour le moment qu'on a fait. J'espère que nos auditeurs seront éclairés par rapport à cette maladie. C'est vrai, on est resté sur une seule langue. Bon, on aurait dû mettre un peu le lingala, mais bon. Allez-y, mettez un message, un dernier message. Voilà, un dernier message. La rougeole, c'est ce qu'on appelle en lingala les kitutu. Hein, ils ont malade, souvent, c'est contaminé à la maladie. À travers à travers l'école, la classe, la crèche, ainsi de suite. Et donc, moi, je la maladie. Et donc, conseil, moi, je la fièvre. Et qui va bouter dans zoto, maman, papa, et sengelo maman na hôpital. Munganga nde azana compétence azana mayele ya koyeba est-ce que bambumo ebimi mwana na nzoto est-ce que zai kitutu est-ce que zelo ko mususu donc munganga nda yebi traitement na kopesa parce que maladie oyo soki to soigner ngo malamu te iro mwana na liwa iro mwana ba complication ndenge na ndenge ba infection monsieur roya na tolo na mutu ainsi de suite donc maladie oyo ya kitutu ezali na mboka na biso et toujours conseiller surtout qu'on s'est vacciné. Il faut qu'on vaccine dans le calendrier vaccinal nabiso et puis dans la campagne au gouvernement salaka tout vacciner nabiso contre maladie au qui tout c'est vraiment le seul moyen pour éviter maladie au dans la communauté nabiso et la population nabiso. Merci en tout cas. Merci docteur et ça sera tout pour ce numéro de votre magazine Minute Santé. Prochain rendez-vous au prochain jour. Au revoir.